Et coucou les amis, comment allez-vous? Ça va comme vous voulez? Bon, je sors de la casse, voilà. Je sors de la casse, j'ai pas filmé parce qu'il y avait trop de gens, hein, c'est pas un Club Med là-bas, donc forcément, bon. Donc du coup, je vous fais une vidéo sur le retour, comme ça sera fait, parce qu'après j'aurai pas le temps de la faire. J'ai trouvé un enjoueur de BX comme j'aime là. J'ai pris aussi le bouquin 305, voilà, que je ferai sécher parce que je te dis pas l'état qu'il est. Ça, il y avait une BX aussi tout écrasé. Le tuyau d'essence que j'ai coupé, je l'ai pris. Le tuyau de frein aussi, il est là, il est dans les sièges. Le moteur d'essuie-glace, je pense qu'il avait été changé sur la voiture parce qu'il y a écrit 305 au feutre dessus. Et il brille de partout, donc je l'ai pris. Les planchers, bon, les planchers je dois y retourner parce que j'avais pas assez de disques. Eux non plus n'avaient plus de disques, donc voilà quoi. J'ai coupé quasiment le côté droit, presque entièrement. J'en ai beaucoup chié pour défaire les sièges parce que les vis inaccessibles, donc il a fallu couper les vis. Ça n'a pas été facile, mais bon. Voilà, le côté droit est presque fini. Voilà. Je vous ferai des posts, comme ça vous verrez exactement ce que j'ai fait. Voilà. Et sans parler que je pense qu'il... J'ai dit mais combien t'en veux de ça? Et il m'a jamais répondu. Donc je pense qu'il me le donne, quoi. Voilà. Il a été me chercher une disqueuse à l'autre atelier. Vraiment, c'est... Voilà. C'est vraiment un très bon endroit là-bas. De toute façon, moi je vais qu'à des endroits comme ça. Là, un des démonteurs, là, on a discuté presque une demi-heure. Les deux démonteurs qu'il y a, ils sont sympas. Justement, il m'expliquait qu'il avait, il était très content et il regrettait un Scénic 1 Turbo D. Il m'a dit, ah, putain, ça c'était super et tout. C'est la rouille qu'il a emporté celui-là. Il avait vendu à un pote et après c'est plus au contrôle. Trop pourri. Et oui, j'en ai 90. Ah, il y a un Fio qui m'appelle, j'ai pas le temps. Bon, ça se fait parce que je suis à Chautzeg, et etc. Du coup, voilà, il y a plein de 205, il y a une Xantia Turbo D12. Ouais. Alors hier, je réfléchissais quel moteur je pourrais mettre sur le C25. C'est histoire de fiabiliser un peu cette affaire. Et bien, je sais pas. Figure-toi que je ne sais pas. Plus qu'il y a un caillard sur la route. C'est pas un petit. On va faire des appels de flanc. Sinon, ils vont péter les carters ou je sais pas quoi. Voilà. Et il aime bien les vieilles voitures là, celui-là. Même l'autre aussi. Ils sont sympas. Même le propriétaire de la casse, bon, il est un peu ronchon des fois, tu sais, il m'envoie un peu chier, mais il revient et puis il fait ce que j'ai dit de faire. Le fils il est adorable. Non, non, c'est une bonne boîte. Ça va faire 10 ans même bientôt que j'y vais là-bas. Et je regrette pas, comment je fais des affaires. J'ai trouvé des jantes BM en 15 pour le C25. J'en ai trouvé que 2. Le démonteur il m'a dit qu'elles y sont toutes les 4, mais je les ai pas trouvées les deux autres. Avec des pneus nickel en plus. Je pense que lundi je vais les prendre. Et je les aurai au prix du pneu. Parce qu'eux ils sont super. Donc c'est... je sais plus. Je sais plus combien c'était une fois qu'on avait parlé. Enfin voilà. Il sera chaussé pour 3 fois rien. C'est des jantes, je pense, de 500, 530, comme ça. Voilà, ça ressemble à ça. En 15. Oh, c'est des 15. Il y en avait une, le Berger, là-haut au BM. Elle était trop récente, là. C'est pas le route, celle-là.
C'est du 15 un peu bizarre. C'est pas bâton comme je voulais, elles iront bien au C25. Je pense. Et comme je dis au démonteur, j'aurais aimé qu'il y en ait un C25, comme ça j'essaierai de voir si ça y va dessus, tu vois. Parce que si l'intrac c'est pas bon, pour moi il est bon, mais on sait jamais. Voilà. J'aurais déjà entendu pour le C25 de mes... Oui, alors c'était un fake hein, d'arrêter à 305. Je ne peux pas l'arrêter cette voiture, c'est pas possible. De toute manière, il n'y a pas de frein. On ne peut pas s'arrêter. Voilà. Ah, c'est paumé ici, putain. C'est paumé, c'est paumé. Ouais, c'est tout ce que j'ai vu d'intéressant. Je suis remonté sur la 305, j'ai été voir les planchers vite fait, j'ai écarté la moquette, machin, j'ai vu que c'était à peu près en bon état. J'ai ouvert le capot, j'ai regardé que le moteur d'essuie-glace, quand j'ai vu écrit 305 dessus, mais vraiment fraîchement, hein, et que ça brillait, j'ai dit impeccable. J'ai trouvé ce qu'il me fallait. J'ai pris des faisceaux arrière. J'ai pris quelques trucs, voilà, j'ai pris quelques trucs. Je pense que, voilà, les tuyaux de frein, j'ai mis des grippons partout, je vais tous les récupérer. Voilà, les fois qu'ils me la relèvent, quand j'aurai fini avec le plancher, j'irai qu'ils me la mettent sur le côté, et ça. Ouais, alors elle est un poil attaquée au niveau gauche, les planchers. Au niveau de l'évacuation, il manque un petit centimètre. Voilà. Alors je le recréerai. Il y a une ZX derrière. Il y a Claude Rock. Il y a Claude Rock qui me suit derrière. Je recréerai un petit morceau qui manque. J'aurai que ça à faire. Et j'ai coupé large. Hein. J'ai pris les supports de siège et tout. Avant, arrière, comme ça, s'il me faut plus que prévu, je l'aurai. Le bas de caisse, je les prendrai sur la mienne, parce que sur celle de la casse, il y a un trou, je crois, côté droit. Ouais, c'est pas marrant. Et voilà. Je pense pas que ce soit le bon plan, quoi, de récupérer sur celle de la break. De la casse. Là je vais même pas décharger, je vais rentrer comme ça, ça va bien, crever, plein de ferraille, j'ai coupé encore, je sais pas. Ouais, voilà, voilà les news les gars. Nouvelle, ce que j'ai fait, je sais pas si vous voyez comment ça vibre. T'as vu la cardan? Il y a tout qui vibre. Et personne n'en a, enfin, la routine. On ne voit pas les ZX, c'est dommage. Parce qu'en fait le téléphone il me fixe moi et pas ce qu'il y a derrière. Sinon il y a une ZX qui me fait. Elle est proche. Elle est très très proche. Elle est grise. Black. Ah là on la voit un peu là. Ouais j'ai bien fait à la casse. J'ai envie de l'enlever. Tu bouches autour de la boîte et tu laisses la noix, la sortie de bois. Et puis voilà.
Là, je peux penser, et puis là, la casse, démonter sur une épave, je suis pas sûr que c'est le bon plan, quoi. Si c'est pour remettre une garde en morte, c'est un peu ce qui s'est passé là. Non, ou alors elle était sur la voiture, je m'en rappelle plus. J'en ai changé une, je sais, mais je sais plus laquelle j'ai changé. Chaudiaille. Nous arrivons à Chaudiaille. Nous vous souhaitons un bon voyage. Vous avez un casino à votre droite. Vous pouvez vous faire fumer quand vous voulez. Il avait une Xantia aussi, ouais, Turbo D, le gars là, de la casse. Et il a eu de bonnes voitures quand même. Là il a un Scénic. Un Scénic récent. Là on passe devant le garage qui m'a vendu la TRD Turbo, ma première BX TRD Turbo. Garage Gasquel. Voilà, passer devant. C'est un garage Renault à la base. Direction chez moi. Ah, on continue sa route à droite. C'est un petit joueur en fait. Là, il faut rouler à gauche, parce qu'à droite, il y a le tableau de bord qui est fréquent. D'ailleurs, j'ai pu voir comment c'était vissé un tableau de bord sur la 305, parce que comme elle était éclatée, j'ai pu voir les fixations. Et vous avez deux vis en haut en fait. Deux vis tout à fait en haut du tableau de bord, vers le joint du pare-brise, quoi. Vous avez deux vis là, et en bas je pense qu'il doit y en avoir aussi. Voilà comment c'est maintenu, finalement c'est très très simple. On entend le K14 qui chante. Il chante tel un coq sur une poule. Il y a un truc qui se balade, mais je sais pas où c'est. Et on l'entend. Un K14, ça devrait être obligatoire en toutes les voitures. Chaudiaille. Alors j'ai pris un autre truc aussi. J'ai pris le compteur kilométrique de la 305. Le compteur de la 305. Pourquoi? Parce que de toute manière il finira à briser comme c'est mort en fait. Je vais tenter de trouver un tour minute qui peut s'intégrer dedans. Un tour minute diesel. C'est obligé les gars. Comme ça j'aurai un tour minute dans ma Ford Rouille bleue. Je viens de réfléchir à un truc. Est-ce que la 305, la mienne, elle a un turbo 3K ou un Garrett? Je crois que c'est un 3K. C'est un 3K. Donc on fera au cas par cas. Simplement, au cas par cas.
Après, ils ont pas trop de voitures vieilles, c'est rare. Hein. C'est pour ça que je vais pas leur demander des pompes à injection, tout ça, parce qu'ils en ont très peu. Il faut tomber sur le moment, quoi, où c'est qu'ils en ont une, et voilà, c'est rare. Hein. C'est très rare. Et là, impeccable. Là, j'ai deux potes là, dans cette casse. Je vais prendre leur numéro et quand il y aura quelque chose qui rentrera et qui sauront que j'aime, ils m'appelleront, ils me diront viens vite, il y a ça. Et voilà, parce que eux, je leur ai bien dit aux propriétaires, mais jamais j'y pense encore. Jamais. Si une fois il m'a appelé là pour les ronces couleur dorée, il m'a dit je viens de rentrer une R11, là je crois que c'est une diesel, tu devrais venir voir. Et tu vois, il s'est trompé, c'est une GTC, c'est une diesel. C'est pas grave. Putain, que ça arrive parce que plus de carbone. Je vais y mettre un peu de discours, tu vois. Alors, il y a le petit Mike qui a un problème de frein arrière, sur sa 205, moteur 104. Moi j'en ai un, donc on va faire du drop, mon gars. On va faire du drop, ouais. Bon, le mien il est nickel, hein. Elle avait 90 000 la voiture. J'ai acheté pour le moteur. J'ai récupéré le frein arrière, j'ai tout récupéré, les portières. Mais ça m'étonnerait que j'en ai besoin. Et tant pis, si j'en ai besoin, je vais acheter un an, c'est pas grave. Tu le vois mon gars, hein, tu le vois. Si ça te presse, allez, viens faire un tour à l'Auvergne, tu m'amènes un truc qui me plaît beaucoup, tu vois, avec 3K. Voilà. Je pense que tu vas savoir de quoi il s'agit. Après, ouais, tu le vois. Il y a les freins et tout dessus, sur le train arrière. Donc les freins sont nickel dessus, je sais pas. Voilà. Frein, suspension. Ouais, tu fais une bonne affaire, mon gars. Tu le réfléchis à ton idée. Moi j'en ai pas besoin. Ouais, ce week-end je sais pas ce que je vais faire en fait. Je vais aller chercher les disques. À Action, je vais prendre moins 3 paquets. Parce que là, à la casse, le plancher, je me suis pas emmerdé, hein. J'ai coupé le longeron. Hein. Je fais suivre le longeron et tout. Parce que c'est pointé ce longeron. Donc ça va peser l'histoire. Je pense que je vais y aller avec la remorque. Ça va peser. Et côté arrière, c'est un peu esquinté. Côté gauche, c'est un peu rouillé. Voilà. Alors je pense que je prendrai sur la GR. La mienne. J'essaierai de trouver un morceau qui va bien. J'ai récupéré le cric et la manivelle de cette 305. Il était bien planqué d'ailleurs. Comme ça j'aurai un cric et tout pour la mienne. Ouais. Après je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais récupérer l'autre. Je ne sais pas. L'aile avant gauche est pas si mal que ça. Je connais quelqu'un qui en cherche une. C'est chiant à défaire. C'est pas comme les autres voitures. On verra. Je vais le rappeler ce soir. Je vais rappeler le gars qui en cherchait une. S'il me dit ah oui, moi j'avais.
la veux, mon gars, tu viens la chercher, je te le dis. Et tu ramènes ta fraise, tu ramènes un peu de flouze. Voilà. Pas beaucoup de flouze, mais un chouïa. Voilà. Là en plus j'ai très très faim, donc ça va pas le faire. Moi quand j'ai faim, je reste pas sur ma faim. Ouais, j'ai mis la caméra vers moi parce que voilà, comme ça je vous parle en même temps. Je vous explique un peu ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai récupéré mon tuyau de frein qui est nickel, j'ai récupéré le tuyau de gasoil, enfin après c'est un tuyau d'essence. Je sais pas si ça sera le bon diamètre, on verra. Oh, la même 205 que moi, parce que c'est une 5 portes. On s'est croisé. Bon, lui, elle était neuve. Moi, elle est pas neuve, elle est pourrie. Mais je m'en bats la race, mon pote. On a rien à foutre. Ah oui, des morceaux de 205 aussi, il me faut pour elle. Les évacuations, c'est rouillé. Je vais couper 2 carrés là et je ressoulerai sur elle. Après, ça va me tirer. Après ça va m'énerver. Voilà. Ça va pas être évident, hein. Mais ça sera toujours mieux que ce que je suis en train de faire. Là au moins je mets un plancher de 350. Coupe à la bonne dimension et hop, terminé. Donc là, mon corps, je suis sûr que je ne vais pas le payer les pièces. Là, je dois y retourner lundi. Et il en a vraiment grandi. Il doit être. Il en a vraiment grandi. Les allumages, c'est des GTC, donc ce sera pas le même. Moi, c'est un allumage de tel qu'il me faut. Mais je sais où le trouver, ça. Dans une autre classe. Il y a une GTL phase 2 qui traîne, qui est verte. C'est con, ma vie. C'est exactement comme je veux. Moi j'y filerai la mienne, puis je prends ma caisse, je prends la tienne. Et il ne faudra jamais. Ça paye maintenant. Oh là là. Alors, on va rentrer à la maison. Demain, on verra ce qu'on fait. Peut-être que je continuerai un peu sur la mienne. J'enlèverai le vieux plancher, côté droit. Comme ça sera prêt à installer.
Nels. Nels also. Ouais, et mon pote il fait pizza, mais le temps qu'il la fasse. Là il faut que j'aille au bar, et au bar on n'en sort plus. C'est pas évident. J'ai pas envie d'aller au bar plein de froid. Ah, j'ai envie de me laver mon pauvre. Plein de copeaux de fer là, tu sais, quand tu coupes la ferraille, forcément t'en prends plein la gueule. Ah, j'en ai partout mon pauvre. Là tu fais la bise. Tu fais la bise à une femme, elle ressort pleine de sang. Et elle joue pleine de sang. Et même un bébé, il me dit, mais qu'est-ce que tu récupères à cette voiture? Je dis, les planches. Comment ça, les planches? Les planches? Oui, mais t'es motivé, toi. Tu me dis, je dis, ben, il y a intérêt, ouais. Il faut l'être. Il faut l'être. Il avait une R25, le bébé. Et il m'expliquait qu'il avait refait les longerons. Et après, il est parti précipitamment, qu'il y a un camion qui rentrait, et il gênait, etc. Et sinon, j'aurais dit, mais si vous faites les longerons et les planchers, c'est facile. C'est une turbodée, facile. On fasse d'autres turbodés. Il y a beaucoup de personnes qui bricolent des R25. Beaucoup. Tracté, ça va bien. Enfin, ça va bien. Moi, je préfère la R21, mais bon, le moteur est un peu... C'est un peu petit pour une si grosse voiture. Un 2 litres 1 pour ça, là, ça va bien sur une R21, mais ça va pas sur une R25. Une R25, il faut un 2 litres 5, tout comme ça. Moi, c'est bon. Déjà qu'une R21, c'est lourd. Alors, je dis pas. Qui fait un bruit de courant d'air, c'est fou. Le bruit des 3 quarts, c'est magnifique. Et voilà les gars. Bon week-end, là c'est ma dernière soirée, j'allais travailler, enfin dernière nuit. Ce week-end je pense que je vais voir le pote, enfin quoi que. Ah non, il est pas là je crois. Mais bon, ça m'empêche rien. Moi je veux un week-end gastronomique. J'ai très faim. Je vais bouffer 3 hamburgers, histoire d'avoir quelque chose à chier. Là on va pas tarder à passer à côté du village où il y avait la 305. On est resté 20 ans à l'arrêt, la coquine. Ans après, elle remet de ses cendres.
j'ai aperçu le fils de la 305 tout à l'heure. Il faisait l'étateur. L'étateur avec la biche sur le capot là. Le cerf. Oh, mais c'est le Patrick. Il a dû dire. Oh, mais c'est le Patrick. Il a acheté le 205. Je sais pas s'il n'est pas un peu fou de travailler sur la 305 du père. Pas s'il y arrive dans la vie. Putain, il s'est trouvé un chantier diabolique. Quand j'ai fini de la réparer, cette voiture, je la ferai voir à la propriétaire, à sa mère encore. Je la filmerais bien, moi, elle. C'est qu'elle roule avec la 305. Ça serait trop kiffant. Vraiment, ça serait pour moi la plus belle des récompenses. Son ancien propriétaire roule avec. Ils y croient pas du tout. Ils y croient pas du tout que je vais retaper ça. Mais qu'est-ce que tu veux faire de ça? Ils ont tout fait pour pas que je la prenne. J'ai insisté. Et je l'ai quand même ramassé. Surtout que moi je l'ai massacré moi, le jour où on l'a fait monter sur la remorque parce qu'elle ne voulait pas monter, les pneus crevés, tout ça, on n'avait pas de roue pour mettre. Alors avec le tracteur, je l'ai poussé par le coffre, comme le coffre était déjà mort. Je l'ai poussé par le coffre, elle était massacrée. Là ça faisait vraiment une poubelle, quoi. T'avais les mêmes chez mon pote à la casse. Ah ouais, vraiment. Et là aujourd'hui, elle est à routière, il y a son coffre changé, il y a 4 roues, enfin voilà, c'est une voiture. Certes, les planchers sont rouillés, mais voilà. Ça, c'est. Pour l'instant, c'est un détail. Je vais m'en occuper de tout ça. Parce qu'après, ouais, il faudra dépointer les longerons que j'ai piqués à la casse. Ou alors en dessous de tout, mais ça va être compliqué. Je sais pas si je vais y arriver. Souder les longerons, c'est un peu, tu vois. Non, je pense qu'il vaut mieux dessiner. Surtout que moi, les miens, ils sont nickel. Je vais laisser ça tranquille. Et voilà quoi. Là, c'est le moulin là derrière. Le moulin derrière. Je roule avec cette voiture. Et voilà les gars, on va bientôt arriver. Je vais vous souhaiter un agréable week-end. Un bon appétit, une bonne soirée. C'est juste là, à gauche, à droite, là où elle était à 300. C'est là, sur 2 km. Elle roulait avant. Il y a 20 ans, elle roulait sur cette route. Elle va rerouler d'ailleurs. Je vais tout faire court. Et je vais récupérer tous les tuyaux de frein possibles, même sur la GR que j'ai à la casse, chez mon pote.
Voilà. Le train arrière, s'il faut changer, on changera. C'est pas un souci. Je suis pas inquiet, les gars. J'en ai rien à foutre. Le méthylène, non, j'ai pas besoin de le changer. En fait. Je pense que c'est les étriers. Peut-être je changerai les étriers par contre. Je sais pas, je vais essayer les dégripper déjà. Si c'est dégrippe, ben je les laisse. Je ferai ça quand on aura fini la partie rouille. Elle est encore pour le moment. Je pense que la semaine prochaine, elle devrait être finie cette fois. Niveau rouille, je parle. Les sièges remontés, etc. Ouais, je vais essayer d'y mettre un tour minute diesel. C'est pour ça que je l'ai pris ce compteur. C'est pour faire des essais dessus. Comme ça, je nique pas le mien, je nique pas celui de la 305 GR aussi, qui est nickel. Je pourrais certainement mettre sur une 205 GR, c'est pour avoir le tour minute et tout. Mettre un compteur luxe. J'espère. J'ai tout prévu, moi. Je pense à l'avenir, aux voitures que je vais avoir plus tard et tout. C'est pas évident. C'est pas évident, mais bon, je m'en sors. Je m'en sors, les gars. Je vis à 100 à l'heure. Il y a des personnes, elles n'arrivent pas à m'avoir au téléphone parce que je suis toujours occupé. Toujours. Et le matin, je dors, l'après-midi, je fais autre chose. J'ai une vie très compliquée. Mais bon, une fois que les voitures sont réparées, je serai content. Je serai hyper content. Ça va faire du bien de se poser un peu là, j'ai pariné toute l'après-midi à des disqueuses à la Kronde. Hop là, on va aller ouvrir la porte du garage. Et on va rentrer l'antibranle. Ça va faire du bien, les gars. Les lunettes pleines de ferraille. Impeccable. Voilà les gars, bon, on va se quitter là. On éteint le gazoduc là, que ça casse les couilles.
Et voilà quoi, je vais vous laisser là les gars. Bon.